Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Shiba, nous allons parler des projets qui s'implémentent au fur et à mesure sur le Shibarium. Nous allons parler aussi un temps soit vrai de Baby Doge, l'actualité sur Baby Doge. Ensuite, nous allons terminer avec Pepe et le Salvador, qui continue aussi de merveiller quand même le monde. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, nous sommes à la bourse du travail de Treichville. Alors, par rapport à la formation, voilà, au niveau d'Abidjan, et donc c'est sur les lieux que nous sommes en train de faire la vidéo. Alors, cette formation qui a débuté depuis hier, alors nous poursuivons la formation aujourd'hui. Et donc, entre les 2 jours là, nous avons trouvé quand même le temps de vous faire votre vidéo, comme d'habitude. Alors, profitez de tout ceci. Pour ceux qui veulent faire toujours la formation individuelle, alors je suis encore à Abidjan. Alors, vous pouvez me contacter directement. Voilà, on pourra faire vos différentes consultations privées. Voilà, ceci étant dit, allons-y pour la vidéo du jour. Alors, concernant Baby Doge, vous savez que Baby Doge a lancé, voilà, dernièrement le concept de cette intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle que Baby Doge a lancée, alors sera disponible à partir du 19 septembre prochain. Alors, vous pourriez, à partir de cette application, voilà, créer des effigies, des NFT à partir de Baby Doge. Alors, 50 crédits seront alloués à tous les utilisateurs qui voudront, voilà, s'intéresser, voilà, à créer des NFT. Alors, vous aurez simplement à décrire, voilà, ce que vous voulez faire et l'intelligence artificielle va se charger de mettre en image la description de votre, comment on appelle, de votre voilà, NFT que vous souhaitez réaliser. Alors ça risque d'être quelque chose, une expérience assez immersive, une expérience vraiment assez intéressante pour les utilisateurs de Baby Doge. Alors certains ont dit mais Baby Doge n'a rien fait d'extraordinaire, ils ont juste fait ce que Midjourney a fait. Alors moi je dis que alors ce que vous êtes en train de dire c'est de l'idiotie. Alors entre 0 et faire quelque chose, qu'est-ce qui est bon? Toi, tu es assis chez toi à la maison, tu ne fais absolument rien. Alors, quelqu'un met en place, voilà, sa structure, il met en place une communauté et il essaie de donner un outil de travail à la communauté. Toi, tu dis non, cet outil-là existe déjà. Donc, du coup, Baby Doge n'a rien fait d'extraordinaire. Il a fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a plein de projets qui sont tombés dans la désétude, qui sont tombés dans une phase de latence qui ne dit pas son nom. Alors, Baby Doge reste toujours actif en donnant quelque chose de valeur à la communauté que vous pouvez utiliser. Toi qui es là, tu as déjà créé un NFT. Toi qui dis que Baby Doge n'a rien fait là, tu as déjà cru. Toi, tu es là, tu peux créer un NFT, toi seul, tu es assis là, tu peux créer un NFT. On te donne un outil, une intelligence artificielle. On dit ce que tu as envie de faire. Il faut juste décrire ce que tu as envie de faire. Et l'intelligence va mettre ça en image. Toi, tu dis n'a rien fait. Toi-même, tu as pu faire quoi? C'est de ça qu'on parle. Alors, quand les gens font quelque chose, encouragez cela. Alors, ou bien le silence là, c'est souvent bon. Tu n'as rien à dire, tu te tais. Tu n'es pas obligé de dire quelque chose. Alors, vous êtes concentré simplement sur le prix concernant Baby Doge. Alors que le prix là, ce n'est que le reflet de quelque chose qui a été fait par derrière. Alors les fondamentaux qui sont en train d'être faits aujourd'hui, c'est tout ça là qui est en train de, c'est comme c'est des racines qui sont en train d'être mis en place. Parce qu'aujourd'hui, quand ils font ces gens de plateformes d'intelligence artificielle, ce sont des choses qui vont rentrer dans les habitudes des gens. Alors quand ça va rentrer dans les habitudes des gens, ils vont utiliser cela et donc on va te donner d'abord 50 crédits gratuits que tu vas utiliser. Quand tu auras fini d'épuiser tes 50 crédits gratuits là, à partir de là maintenant, tu vas payer pour pouvoir faire, voilà, pour prendre connaissance de l'intelligence artificielle, parce que là, on va t'obliger maintenant à prendre tes Baby Doge que tu gardes précieusement. Tu vas les prendre pour venir utiliser, pour pouvoir, voilà, utiliser cette intelligence artificielle. Le faisant aussi, tu vas brûler aussi des Baby Doge. Voilà ce qui est derrière. Si tu ne sais pas lire entre les lignes, voilà ce qui est derrière. Parce que vous êtes habitué au gratuit seulement, alors vous ne pouvez pas te faire d'efforts. Alors c'est 50 crédits on te donne.
tu as fini d'épuiser ça, le reste, tu vas payer en baby dose. C'est de ça qu'il s'agit et c'est quelque chose que nous souhaitons et c'est quelque chose que nous encourageons. Alors ça c'est concernant, voilà, le baby dose. Alors, donc nous allons partir un temps soit peu sur le Twitter officiel rapidement de Baby Doge, lire ce qu'ils ont dit là-dessus. Ensuite, nous allons faire la migration pour aller vers PP et nous allons terminer par, voilà, le Twitter officiel de Baby Doge. Voilà ce qui nous est dit ici. Voilà, élevez votre parcours de Baby Doge avec un utilitaire d'intelligence artificielle qui transforme votre potentiel créatif. Les utilisateurs peuvent acquérir des crédits et créer des NFT tout en utilisant Baby Doge. Transformer vos idées en réalité. Des crédits gratuits sont disponibles. Voilà, des données que vous pourrez utiliser. Voilà, on dit dans 9 jours parce que voilà, ça sera lancé. Voilà, le 19. Voilà, de ce mois, le 19 septembre, vous pourrez utiliser cette intelligence artificielle. Alors, ce que vous voyez ici, ce Baby Doge là que vous voyez ici, grâce à l'intelligence artificielle que tout ça, ça a été créé. Alors, vous-même aussi pourrez aussi créer un Baby Doge qui se trouve dans l'espace, un Baby Doge qui se trouve sur Mars, un Baby Doge qui se trouve en pleine forêt africaine. Alors, votre imagination, alors ça dépendra de la limite que vous allez vous-même vous autoriser. Sinon, grâce à cette intelligence artificielle, dès que vous avez décrit simplement ce que vous voulez faire, alors il va vous sortir cela en image et c'est quelque chose que vraiment ça serait bon non seulement en tant qu'utilitaire pour créer des NFT, mais en même temps pour aider à la créativité des gens et aussi permettre aussi à Baby Doge de réduire aussi son offre en circulation. Voilà l'essentiel de ce qui est dit sur cette publication. Maintenant, nous allons partir voir, voilà, PP. Voilà, concernant PP, voilà, PP nous fait une annonce de mise en garde par rapport à la communauté. Alors, voilà ce qui est dit. L'ancien Telegram PP a été piraté. Alors, quand ça a été piraté, alors il n'est plus sous contrôle. Voilà ce que voilà, le CEO, le nouveau CEO de PP le dit. Alors le compte a été piraté et alors il est compromis actuellement. Quiconque a accédé à ce compte l'utilise pour inciter à des escroqueries, trompeurs. Alors les gens doivent s'en méfier. Cette personne ment et n'a aucune association avec PP, tout membre actuel ou passé impliqué. Alors il est en train de dire ici que voilà le PP que vous connaissez. Alors, vous savez que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Les membres du PP, certains se sont détournés de PP. Alors, le seul restant actuellement a donné cette information que, voilà, en le faisant, alors ils ont compromis le Telegram de PP. Donc, actuellement, les 4000, alors je vous montre un peu comment se présente ce Telegram là. Voilà comment se présente. Il y a plus de 44 000 membres sur ce groupe Telegram, mais il est compromis. Donc si vous continuez à aller sur ce groupe Telegram, alors attendez-vous que vous allez tomber sur des faux types là-bas, des arnaqueurs qui vont présenter des projets, nouveaux projets pour dire que c'est Pépé qui a lancé. Pépé dit qu'il ne se reconnaît pas là-dedans. Alors il donne cette information pour dire que ce compte-là, malgré qu'il y a 44 000 membres là-bas, mais c'est compromis. Ils vont, dans les moments à venir, ils vont faire un nouveau Telegram. Mais d'ici là, le seul compte officiel de PP où vous allez avoir des informations utiles, c'est le compte Twitter officiel sur lequel je suis actuellement. Alors PP coin net là, voilà, c'est ce compte là qui est le compte officiel de PP. Donc vous devez savoir ceci. Voilà l'annonce qui a été faite par le CEO de PP. Donc c'est un scam si vous partez sur ce PP de Telegram. Voilà l'annonce qui a été faite. Alors, nous partons maintenant sur le Shibarium pour voir. Alors, concernant l'actualité sur le Shibarium, on dit tout le monde est la bienvenue sur le Shibarium. Nous sommes vraiment ravis de voir autant de projets fantastiques nous parvenir. Nous encourageons tous, voilà, d'y aller. Pas besoin de discuter avec l'équipe. D'abord, vous êtes libre, voilà, de combler et d'utiliser le Shibarium comme bon vous semble. Voilà, mais attention aux arnaqueurs. Voilà ce que Lucie a publié, qui est un membre influent de la communauté Shiba Army. Alors, voilà, nous sommes en Shiba Army. Voilà, donc de cette communauté-là,
Alors, elle invite à toutes les personnes à aller sur le Shibarium, à prendre connaissance avec le Shibarium, à expérimenter ce que c'est que le Shibarium. Alors, plusieurs projets aussi se sont déjà lancés sur la blockchain de Shiba. Alors, cette blockchain-là qui est en train d'attirer beaucoup de projets, mais le Shiba ne garantit pas que tous les projets qui sont lancés là sont de bons projets, l'un dans l'autre aussi. Alors, faites très attention aussi quand vous allez interagir avec ces projets. Mais ça fait chaud au cœur, comme elle le dit ici, de voir autant de projets exceptionnels se lancer sur le Shibarium. Et c'est quelque chose de vraiment à encourager, et tout ça en utilisant le bon comme pièce de gouvernance pour payer les frais d'exécution, et tout ça pour le bien-être du Shiba dans son écosystème général. Voilà ce qui est dit en substance ici concernant le Shibarium. Nous allons faire maintenant cette excursion au Salvador pour voir les merveilles que le Salvador fait actuellement. Alors, si vous ne le savez pas, le Salvador fête son 2e anniversaire de son accessibilité au Bitcoin et de permettre à l'État, voilà, de Salvador d'être pro-Bitcoin, d'être vraiment le pays du Bitcoin. Alors, c'est un événement qui est en train de se fêter, c'est le 2e, voilà, c'est la 2e bougie comme vous le voyez ici. Voilà, cette 2e bougie là. Alors, c'est une date historique, le 7 septembre. Voilà, je vais entourer ici. Le 7 septembre 2023. Alors, donc, marque le 2e anniversaire du Salvador. Parce que voilà, le Salvador, alors, a été, voilà, cette nation-là qui a adopté le Bitcoin. Et voilà que le 7 septembre 2000 fait son 2e anniversaire, voilà, pour avoir accepté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté, voilà, aux côtés, voilà, du dollar américain. Alors, après que Nayib Bukele, le président du Salvador, ait fait la volonté d'offrir au Bitcoin, voilà, une alternative au dollar américain, alors cela s'est produit le 7 septembre 2021, où le Salvador a officiellement adopté cela à l'unanimité aussi au Parlement. Alors, Salvador a fait entrer le Bitcoin à un niveau très supérieur. Alors, le 7 septembre 2023, alors c'était le 2e anniversaire, alors qui a été, voilà, fêté au niveau du Salvador. Notons tout ce que le Salvador a fait en 2 ans. Alors, bien que les institutions de la FMI ont découragé, voilà, le Salvador ont été totalement hostiles au Salvador. Le Salvador, par son premier représentant, Nayib Bukele, est resté ferme sur sa décision et a continué à faire son travail sur le Bitcoin. Première des choses, d'abord, des lois, voilà, sur l'émission des actifs. Alors, le Salvador a fait des lois, voilà, très intéressantes, exonérant certains startups de payer des, voilà, de payer des taxes, voilà, en se mettant au niveau de Salvador. Alors, tout ça, c'est une fiscalité assez souple qu'il a fait pour les différents startups qui se lancent avec les projets Bitcoin. Alors, ça, c'est quelque chose de bien, parce que quand tu veux aller dans un pays et que les lois sont déjà attractives concernant l'évolution des entreprises, alors ça attire forcément des investisseurs. Ça, c'était la première chose à faire. Ensuite, le Salvador a attiré aussi les mineurs vers le Salvador en faisant quoi? Grâce à la géothermie des volcans, alors le Salvador a attiré les mineurs là-bas et permettant aux mineurs d'utiliser l'énergie géothermique, l'énergie renouvelable pour pouvoir faire l'émission des bitcoins récemment créés. Alors ça, c'est très intéressant comme innovation qu'ils ont fait. Alors tout ça, ce sont des choses que le Salvador a fait. Et dernièrement, nous avons fait la vidéo. Voilà, et donc le Salvador fait son entrée avec le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Salvador a mis désormais un programme scolaire sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors pour 6000 écoles au niveau du Salvador, quelque chose de génial, alors quelque chose d'inédit à travers le monde. Et donc c'est quelque chose que nous félicitons. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui la tendance est salvadorienne. Et donc nous en parlons dans plusieurs vidéos. Voilà, nous en parlons dans plusieurs vidéos pour démontrer un tant soit peu que le monde est en train d'aller vers les crypto-monnaies. Et c'est ce qui nous inspire ici à parler toujours, voilà, de tous ceux qui font des efforts
pour le Bitcoin. Alors parlons même du Salvador avec l'hostilité des menaces, voilà, au niveau de la FMI. Alors bien que la FMI est menacée et mis en exécution cette menace par le fait d'un prêt d'1 milliard de dollars au Salvador, la petite nation centra-américaine a rapidement trouvé une alternative. Alors elle a bien fait ses devoirs à son niveau en faisant quoi? En faisant l'émission d'obligations d'État basées pour la première fois sur le Bitcoin à travers ce projet qu'on appelle Volcano Bond. Voilà, Volcano Bond ou Volcano Token. Alors ça c'est quoi? Ce sont des obligations, voilà, pour la première fois qui seront lancées sur le Bitcoin, et ces obligations font voilà, un fonds aussi d'1 milliard pour répondre au FMI. C'est-à-dire quoi? Le FMI dit: on a 1 milliard de dollars à vous donner. Si vous lâchez votre affaire de Bitcoin là, le Salvador dit: nous on ne fait rien avec votre menace. Tu ne veux pas nous donner les 1 milliard là, il faut garder. Réellement, on va te montrer que 1 milliard là, ça va venir à nous. On ne va même pas faire d'effort. Alors, ils ont créé le concept d'obligation d'État par Volcano Token. Alors, par ce Volcano Token, alors c'est une émission de token d'1 milliard de dollars et que les investisseurs ont couru dessus. Et ça, c'est lié au Bitcoin directement. Et voilà comment eux, sans passer par le FMI, alors ils acquièrent quand même les fonds qu'ils ont besoin pour pouvoir faire l'évolution du Salvador. Et c'est quelque chose que nous notons et c'est quelque chose de louable. Ça démontre un tant soit peu que les anciens paradigmes sont en train de disparaître pour faire place à l'innovation, pour faire place à un monde nouveau où les dés sont redistribués. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas rester dans les anciens schémas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les autorités salvadoriennes seront aidées dans cette tâche d'émission de Volcano Bond par la bourse crypto qu'on appelle Bitfinex, qui pourra s'appuyer sur la loi sur l'émission des actifs numériques pour soutenir cette émission d'obligations d'État d'un nouveau genre. Voilà ce que Bitfinex alors va faire. N'oublions pas aussi que dernièrement, avec le Kobo Plus que le Salvador a lancé, pour les 21 étudiants qui ont, voilà, et les développeurs qui ont eu cette formation avec, voilà, Découvre Bitcoin, cette entreprise renommée française. Alors, cette comme on appelle, innovation qui a été faite par le Salvador, alors c'est quelque chose aussi de très notable. Alors ça va s'implémenter, cette connaissance va s'implémenter avec le Lightning Network sur plus de 6000 voilà, écoles à travers un programme gouvernemental voilà, de scolarisation voilà, et au niveau de Salvador. Et donc quelque chose de notable. Bitfinex aussi, dans cette même cadence, a dit que voilà, ils allaient, les 21 personnes qui ont été acceptées pour le programme, Bitfinex a demandé que ces 21 personnes-là partent maintenant faire des stages de formation, voilà, pratique chez eux. Vous voyez comment c'est intéressant. Bitfinex apporte aussi son expertise au Salvador pour pouvoir l'aider aussi à faire de ça, pas simplement des choses théoriques, mais des choses pratiques. Voilà, en invitant ces 21 personnes-là à aller faire un stage d'apprentissage pratique chez Bitfinex. Et c'est quelque chose de notable. Sans oublier aussi que, alors le Salvador, dans cette progression aussi, a fait un partenariat avec l'entreprise Tether. Voilà, dans son évolution, a fait voilà, un partenariat avec l'entreprise Tether. Et Tether aussi, qui est aussi l'entreprise sœur voilà, de Bitfinex, alors va aussi apporter aussi son expertise voilà, grâce à son stablecoin, l'USDT, voilà, pour aider le Salvador à lancer un concept qu'on appelle Tether Énergie, qui aidera au minage voilà, des bitcoins en passant par l'énergie verte, l'énergie des géovolcans. Alors Tether a décidé d'accompagner aussi les mineurs au niveau du Salvador, voilà, à travers son programme Tether Énergie. Vous voyez tous ces flux d'argent qui ont et tous ces expertises qui sont en train de partir vers le Salvador. Alors c'est un pays comme le Dubaï, le prochain Dubaï, qui est en train d'émerger devant vos yeux sans que vous voyez les choses se dessiner. Voilà, et donc tout ça, ce sont des ajouts petit à petit, alors qu'ils vont se mettre en place pour créer un écosystème favorable aux crypto-monnaies au Salvador, et ça serait voilà, le prochain Eldorado voilà, des crypto-monnaies. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la
blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations, alors appelez-nous, nous sommes encore à Abidjan, alors pour que vous puissiez apprendre vos différentes consultations privées afin que voilà, vous puissiez profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors, la prochaine formation au niveau d'Abidjan, alors nous sommes en train de voir la date. Certainement, cette date sera pour le mois de décembre. Mais bien avant ça, il y aura une conférence au niveau d'Abidjan, une conférence privée, une conférence grand public. Alors, cette conférence, alors vous êtes invités rapidement à appeler le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour pouvoir vous inscrire. C'est une conférence privée. Alors, ça serait 5 000 francs à l'entrée pour permettre à tout le monde de savoir c'est quoi la crypto-monnaie et l'impact des crypto-monnaies à travers le monde. Alors, ça, c'est la nouvelle innovation que nous apportons ici. Alors, rapidement, inscrivez-vous. C'est 5 000 francs seulement pour pouvoir faire les différentes inscriptions. Appelez rapidement le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Ça, c'est la conférence privée, alors qui permet de pouvoir donner l'actualité, qui permet de donner tout ce qui est impact des crypto-monnaies sur le monde. Alors, voilà des choses importantes que vous allez apprendre à travers ceci. Et juste après ça, voilà, nous allons faire maintenant la formation comme d'habitude. Voilà, alors toutes les deux dates vous seront certainement bien données dans les différentes vidéos à venir, mais très rapidement, la conférence est déjà lancée, ça c'est pour le mois de novembre, alors rapidement inscrivez-vous et ensuite la formation sera en décembre. Dans la formation concernant la ville d'Abengourou, alors ça c'est l'étape suivante après Abidjan, alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions au niveau de cette zone. Alors rapidement, voilà, au niveau d'Abengourou, Anibilekoro, alors c'est avec le grand leader Yapi que vous devez interagir. La formation au niveau de Korogo se tiendra en octobre prochain, le 9 et le 10 octobre prochain. Rentrez en contact avec le leader Kone pour les différentes inscriptions au niveau de Korogo. Alors la formation concernant l'international, c'est avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Alassane, que vous devez interagir, c'est au niveau du Burkina. Alors cette formation se tiendra voilà, au niveau de Ouagadougou. Ça sera le 25 et le 26 novembre prochain au niveau du Burkina. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.